vous pouvez voir sur mon investissement dans la photo qui est devant vous, qui est bien sûr réel. J'ai fait un retour sur investissement de plus de 1263%. Et vous aussi, vous pouvez le faire si vous me suivez et suivez tout ce que je vais vous enseigner dans cette vidéo. Si vous êtes passionné de cela, restez en ligne jusqu'à la fin de cette vidéo. À quelque part, je vais vous montrer comment vous pouvez trader le futur. Par ici, c'est un résultat de trading futur que j'ai pris. Et j'ai pris 1263%. Donc, vous-même, vous pouvez voir si vous avez investi votre argent et prend plus de 10 fois cet montant. Et le délai dans lequel j'ai pris tout ce revenu, vous pouvez le voir vous-même affiché ici. Vous pouvez voir la date à laquelle j'ai fermé cette position. Exactement, c'est le 12 avril 2025 que j'ai fermé cette position. Et je l'ai pris. Et j'ai pris cette position au prix d'entrée de 0,2237 et je l'ai fermé à 0,9307. Tout cela m'a fallu pratiquement 24 heures pour atteindre ce résultat. Vous pouvez le faire. Donc vous êtes un passionné de gagner de l'argent en ligne. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut chers interlocuteurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous enregistrer sur MERS Global et bénéficier de tous les paires existants sur cet échangeur. Cet échangeur qui pour l'instant ne nécessite pas de vérification d'identité comme les autres échangeurs Bybit, Coinbase et Binance, qui sont des échangeurs principaux mais qui vous imposent d'abord la vérification d'identité avant de faire quoi que ce soit sur leur échangeur. Mais pour MERS Global, vous pouvez créer un compte et même trader sans vérification d'identité, retirer vos actifs. Et sur MERS Global, il a plus d'actifs même que ces échangeurs car il a trop de shitcoins qui se retrouvent sur MERS Global. On dirait que c'est le nid des shitcoins même. Donc, si vous êtes passionné du trading, vous voulez vous enregistrer sur un échangeur qui vous exige moins de choses et est trop pratique et rentable en matière de trading sur contrat à terme et sur contrat futur. Cet échangeur est la vôtre. Il vous suffit d'appuyer sur ce lien. Je vous le mettrai en description du vidéo. Ce serait le premier lien en description du vidéo. Une fois que vous avez appuyé sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette interface. Sur cette interface, la première des choses que vous avez à faire, c'est de venir mettre votre compte Gmail que vous voulez utiliser dedans. Je vous mettrai en description un lien si vous ne maîtrisez pas comment créer facilement un compte Gmail et le sécuriser. Pour éviter tout problème à l'avenir, je vous mettrai le lien du vidéo en description. Et ici, je vous allez mettre votre mot de passe que vous voulez utiliser. Ou si vous voulez utiliser un numéro de téléphone, vous allez le mettre ici. Cette information vous permettra de créer facilement votre compte. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser pour la circonstance. Moi je vais utiliser un compte Gmail pour le faire. Et je mets mon mot de passe.
Puis alors sur s'inscrire, on va vérifier si je suis un homme ou bien c'est un robot qui veut s'enregistrer. Donc on me sélectionner le motocycle. Donc là où on voit, on me demande de sélectionner les endroits où on voit celui qui conduit de moto. Je sélectionne et puis j'appuie sur Next. Il me ramène encore une vérification pour voir si ce n'est pas par chance que je l'ai effectué. Je refais la même. Et là, un code sera envoyé au compte Gmail concerné. Vous devez finir tout ça dans moins de 15 minutes. Et voilà mon compte qui vient d'être créé. Et MES-Global me présente maintenant ces règles. Ces règles de confidentialité. Une bonus de 8000 USDT vous attend. Nombre total de participants. S'inscrit. Là que vous tombez sur cette page, vous allez profiter pour vous inscrire. Le nombre total de participants, il y a plus de 60 millions de personnes qui attendent. Mais ce n'est pas grave. Vous aussi, vous pouvez vous inscrire comme ça, ne vous coûte rien de le faire. Vous allez mettre votre mot de passe et votre adresse Gmail. Mais de grâce, ne mettez pas vos informations sur une application que vous ne maîtrisez pas, qui vous demande vos informations. Les arnaqueurs peuvent profiter à la recherche de vos informations personnelles et vous proposer des offres dans lesquelles ils vous demanderont de mettre vos informations. Si vous avez mis vos informations et il a l'argent sur votre compte, il peut tout vider. Donc ne mettez pas vos informations sur un autre site web si ce n'est pas la page officielle de MES-Global. Ne le mettez pas. Quand vous demandez, il faut refuser ou bien mettez de fausses informations. Tout court. Non. J'ai lancé une inscription pour réclamer 10 USDT. On me demande à nouveau de faire la vérification. Donc là, je lance la demande du code.
votre adresse email a été déjà enregistrée. Veuillez vous connecter directement. Et là, on me demande maintenant d'ouvrir l'application. Et puis alors, directement appuyer sur ouvrir l'application pour me retrouver dans l'application afin de me connecter. Voilà comment se présente l'interface de l'application. Je viens dans l'application. Je mets mon adresse Gmail, je mets les tâches suivantes. On vérifie si c'est un homme. Je fais la vérification. Et puis, je saisis mon mot de passe. Et me voici connecté à mon compte. Maintenant, pour la sécurité de votre compte, on vous demande d'utiliser une protection intelligente pour la tranquillité d'esprit. Ajouter une authentification sécurisée par reconnaissance biométrique. Ou bien réglage personnalisé pour une utilisation polyvalente. Donc, c'est à vous d'ajouter les méthodes de sécurité qui vous prêt. Voilà les méthodes de sécurité qu'on vous a proposé, que la GON vous a proposé. Et c'est à vous de les ajouter selon vos grés. Donc, moi, je peux dire une autre fois. Et quand vous êtes ici, sur l'application, il faut savoir que c'est ici que vous allez piller la page d'accueil. Donc, c'est sur ça qu'on est. Le marché, lui, se retrouve ici. Et les trades sont ici. Ici, c'est le futur qui est là. Et ici, c'est votre portefeuille. Donc, tout ce que vous allez sur votre compte, c'est là que ça va se retrouver. Et vous voyez les principaux qui sont devant vous. Je vais appuyer sur l'accueil.
On le voit tous. Voilà l'accueil, comment ça se présente. Et vous pouvez appuyer sur prise ici pour voir les autres fonctionnalités de l'application. Voilà toutes les fonctionnalités de l'application qui se présentent. Maintenant, si vous voulez déposer de fonds, pour commencer par trader sur Spot ou bien sur Futur, c'est ici. Vous allez appuyer sur dépôt. Une fois que vous avez appuyé sur dépôt, on va vous demander de sélectionner ce que vous voulez déposer. USDT en tête et beaucoup d'autres monnaies sur cela. Beaucoup d'autres monnaies dessus. Il a un lot pas mal de monnaies que vous pouvez voir, qui sont tous listées sur MEX Global, chacun avec leur logo. Par endroit, vous allez voir quelques indices tels que ici, suspend, comme ici, suspendu. C'est que ces monnaies-là ne sont pas reçues pour l'instant. Et il y a d'autres monnaies. Je vais vous montrer l'exemple ici. Voilà. Voilà ça ici. Mon ami, Stock Loss. Ces monnaies-là ne performent pas, donc l'algorithme ou bien l'équipe de MEX Global est en train de les analyser afin de voir s'il va continuer de les laisser sur son échangeur ou bien il va quand même les dévisser. Donc quand vous voyez ces genres de symboles, il faut faire beaucoup attention à ça. Maintenant, pour les transactions vulgaires, pour ne pas prendre de risque d'abord, ce qui est conseillé d'être utilisé, c'est l'USDT et c'est lui qui se trouve en tête. Le voilà ici. C'est lui qui se trouve en tête que vous pouvez utiliser pour commencer les transactions. Donc vous appuyez dessus. Et là, on va vous demander de choisir le nœud du USDT que vous voulez envoyer. Vous avez choisi un nœud. Mais d'habitude, pour ce genre de transactions, il est bon d'utiliser le BNB Smart Chain, le BEP20 ou le Tron aussi, ce n'est pas aussi trop cher. Mais quand vous rentrez dans Ethereum et autres, et aussi il coûte cher. Le Toncoin aussi n'est pas aussi cher. Vous pouvez aussi utiliser le Solana, mais le BEP20 est mieux conseillé pour ces genres de transactions si vous voulez juste envoyer de l'USDT d'un compte à un autre. Les frais sont moins chers sur le réseau BEP20 par rapport aux autres réseaux. Donc vous appuyez dessus et générez votre adresse que vous allez copier pour pouvoir envoyer vos USDT dedans. Dessus afin de commencer par trader. Une fois que vous avez vos USDT, je vais retourner dans le portefeuille et vous le montrer comment vous pouvez faire. Vous allez appuyer sur portefeuille. Je n'ai rien, on me demande de déposer. On me demande de faire un dépôt d'une valeur supérieure ou égale à 100 USDT et trader 1000 USDT en contrat à terme pour réclamer 10 USDT. Donc c'est des choses qu'on me propose. Bon, moi je ne suis pas intéressé de ces choses. Donc, je veux venir ici, mais comme je n'ai rien sur mon compte, je voudrais montrer quelque chose. L'algorithme ne me permet pas d'accéder à ces informations. Il veut que je dépose quelque chose d'abord sur mon compte. Sinon, voilà le marché futur qui s'affiche. Là, on me demande qu'on va me présenter un tutoriel compris pour me montrer comment faire. Si je suis intéressé,
je le fais. Si je ne suis pas intéressé, je laisse. Donc ici, c'est le marché futur ça. Et ici, le pépite qui se présente, c'est Trump. Le pépite du président américain, c'est lui qui se présente et trade avec les contrats à terme. Ce qui est difficile dedans, c'est de faire l'analyse pour maîtriser la direction du marché. Sinon, une fois que vous avez la direction du marché, le reste c'est trop facile. Il suffit de glisser ceci seulement et de prendre une pourcentage du montant total que vous avez sur futur. Et là, vous allez mettre la position que vous voulez faire. Si c'est ouvrir sur Londres ou bien shop. Londres, ça veut dire acheter. Là, vous croyez que le marché veut aller vers l'euro. Donc, vous posez dessus. Ça va vers l'euro, vous allez gagner. Mais si le marché chute, vous allez perdre. Maintenant, si vous choisissez la position short, ça veut dire que vous croyez que le marché veut descendre. Le prix veut descendre. Le prix du pépite Trump veut descendre. Là, si le prix descend, vous allez gagner. Mais si le prix monte, vous allez perdre votre mise. Donc, c'est ce qui est difficile avec le contrat à terme par rapport au contrat spot. Si c'est spot, vous avez payé un certain nombre de pièces. Le nombre de pièces que vous avez payé sera toujours là, quelle que soit la circonstance, quel que soit le prix que fait le marché. Vos nombre de pièces sera toujours là. Si le prix augmente, vous allez gagner. Donc, si le prix chute, vous serez en perte instantanée d'abord. Donc, c'est tout ce qu'il faut connaître sur cette application MERS Global. Comment s'enregistrer, comment traiter, je viens de tout vous expliquer. Merci, on se dit à la prochaine. Salut chers interlocuteurs, dans cette vidéo nous allons parler de Alibaba, comment s'enregistrer sur Alibaba. Donc, pour le faire, il faut venir premièrement dans Play Store si vous avez un Android ou bien App Store pour ceux qui détiennent iPhone et lancer la recherche maintenant de Alibaba. Vous allez venir dans la barre de recherche qui se retrouve en haut ici. Vous allez venir dans la barre de recherche ici et lancer et écrire Alibaba tel que le nom l'entend. Et voilà lui qui affiche ici que vous pouvez voir son logo. Donc je viens juste de télécharger l'application. On me dit d'ouvrir. Donc je vais appuyer sur ouvrir l'application. Ouvrir. Et l'application va apparaître. Donc voilà ce que l'interface nous présente. Alibaba.com. Acheter B2B international. B2B international. Sécurité et économie garantie. Et là, on me demande de me connecter. Là, sur l'interface, on me demande de continuer avec Google ou bien de continuer avec Facebook. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser Facebook pour le faire ou bien vous pouvez utiliser Google pour le faire. Et en bas, il a continué avec une adresse Gmail. Donc, et totalement en bas, vous pouvez voir continuer en tant qu'invité. Donc, on va juste utiliser l'option Google. Je viens ici à continuer avec une adresse Gmail. Et là, on me demande de mettre l'adresse Gmail que je vais utiliser. Une fois que je l'ai mis, je vais appuyer alors ici sur continuer. Là, ça va me demander de choisir un mot de passe. Donc, vous allez choisir un mot de passe. Et appuyez sur. Là, vous allez choisir un mot de passe et appuyer sur continuer si vous aviez un compte déjà sur l'application. Maintenant, dans notre cas présent, on va venir appuyer sur créer un compte. Donc, vous n'avez pas encore de compte, créer un compte. Donc, on va venir appuyer sur créer un compte. Donc, je vais venir alors appuyer sur créer un compte.
Et là, on me demande d'appuyer sur l'étape suivant. Je vais alors venir appuyer sur l'étape suivant. J'ai utilisé seulement la mauvaise adresse Gmail. Si vous voulez, vous pouvez en créer une pour la circonstance. Là, on me dit qu'on a envoyé un code à l'adresse Gmail que je vais venir ramener ici pour faire la vérification. Montrer que l'adresse m'appartient vraiment. Donc, je vais retourner pour aller dans Gmail. Donc, je viens appuyer ici. Gmail dans la barre de recherche. Et là, je rentre dessus. Et puis, je vais chercher email. Comment envoyer. Voilà l'email qui se retrouve en haut ici. Si vous ne le voyez pas, il faut le chercher souvent dans spam. Parce que l'application ne manquera pas de vous envoyer ce Gmail là. Une fois que vous l'avez demandé, donc je vais copier mon code. Retourner maintenant sur Alibaba pour mettre mon code. Si ce algorithme est un peu difficile, vous pouvez garder votre code en tête. Là, l'application vous demandera de mettre ici votre nom, ici votre prénom, ici votre nom et ici votre mot de passe. Quand vous avez fini, vous allez cocher ici pour accepter les conditions d'utilisation de l'application d'usage d'adhésion au compte Alibaba. Donc, je vais mettre un nom seulement. Et créer un Gmail. Et créer un mot de passe, pardon, que je vais. Et là, je coche et j'appuie maintenant sur terminer. Là, mon compte est créé, on me demande maintenant de connecter. Me voici maintenant sur l'application Alibaba. Voilà les produits qui s'affichent à l'interface. Il y a des millions de produits que vous pouvez payer sur Alibaba et venir le revendre chez vous vraiment moins cher. Vous pouvez aussi créer votre propre marque avec Alibaba. Donc ça demande de ce qui est votre vision, de votre niche, de ce que vous voulez faire. L'algorithme vous oriente par rapport à vos recherches et à tout ce que vous avez fait.
Maintenant, je viens juste de créer un compte. Je n'ai pas paramétré. Donc, on va retourner paramétrer notre compte. Donc, une fois venu ici, je vais donner la notification de m'envoyer des messages et autres. Et ici, je vais venir ici sur My Compte. C'est là que le paramétrage va être joué. Donc, je vais appuyer là-dessus. Une fois que j'appuie dessus pour montrer que c'est un compte professionnel, je vais venir faire des vérifications nécessaires. Donc, premièrement, je vais choisir une photo de profil. Voilà mon QR qui est là. Donc, maintenant, je vais venir choisir une photo de profil. Donc, vous avez choisi une photo de profil que vous prêt. Moi, je ne vais pas trop prénicher. Je vais juste choisir cette image qui est là comme mon photo de profil. Pour montrer que votre compte est professionnel, vous avez besoin d'une photo de profil. Voilà mon photo de profil que je viens de mettre. Et là, on me demande de mettre un numéro de téléphone sécurisé. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre un numéro de téléphone. Si vous voulez, vous pouvez laisser ce champ-là libre et continuer. Donc, c'est à vous de voir. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre un numéro. Si vous voulez, vous pouvez laisser. Maintenant, renseignements sur l'entreprise. C'est là que vous avez à compléter les choses selon votre besoin. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Ici, premièrement, on vous demande le type d'entreprise. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Je vais vous l'expliquer rapidement. Ici, vous avez le type d'entreprise. Ici, le nom de l'entreprise. Et ici, l'adresse professionnelle de votre entreprise. Et ici, vous avez mis vos informations fiscales. Et quand vous avez fini cette partie, on va venir dans la partie qui est en bas. Préférence en matière de sous-charge. Fréquence d'achat. Vous avez mis votre fréquence d'achat préférée. Préférence de produits. Donc les produits que vous préférez. Montant annuel d'achat que vous voulez. Donc ça, c'est des informations qui sont facultatives que vous allez mettre tout comme vous pouvez laisser. Mais si vous voulez laisser plus clair, c'est à vous de renseigner ces informations selon vos rythmes. Donc, à quelle fréquence vous approvisionnez-vous en produits? Vous pouvez mettre tous les jours, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, une fois par an au moins. Donc, c'est à vous de voir votre fréquence et mettre. Moi, j'ai choisi juste une fois par mois au moins. Et alors, préférence de produits. Donc, c'est des produits prêts à envoyer, des produits personnalisés ou bien les deux. Donc, à ce niveau, je vous conseille de choisir les deux types de produits. Et alors, montant annuel d'achat. On vous demande de donner une estimation. Donc, vous voulez payer par mois, par an, ou plus de moins de 10 000 $. Non, entre 10 000 $ et 100 000 $, entre 100 000 $ et 500 000 $, entre 500 000 $ et 5 millions, ou plus de 5 millions de dollars. Donc, c'est à vous de choisir l'information que vous prêtez, ou bien de laisser ce champ-là. Donc, et ici, que j'avais dit que nous pouvons laisser. Par exemple, on te demande de choisir
ton type d'entreprise. Là, vous allez voir ce qui vous a été proposé et choisi. Votre type d'entreprise selon l'entreprise que vous détenez. Les détails physiques, tout ça là. Détails en ligne. Donc, si vous voulez mettre les détails en ligne, c'est là les détails physiques ici. Vous êtes grossi, vous allez mettre, vous êtes fournisseur de services, agent d'approvisionnement, fabricant, influenceur et ou autre. Donc, quand c'est des détails en ligne, vous allez appuyer sur les détails en ligne, l'étape suivante. Et là, on vous demande de mettre le nom de votre boutique. Et ici, le lien d'accès à votre boutique. Mais si vous le pouvez, il y aurait toutes ces informations. Important, c'est que vous avez créé votre compte et le paramétrer. Pour l'instant, je n'ai pas ces informations. On me dit je ne peux pas laisser ce champ-là vide. Donc, si vous n'avez pas toutes ces informations pour remplir, vous pouvez laisser tout ça et passer à l'information suivante. Et voilà maintenant, nous voici maintenant sur l'interface de l'application même. Et vous pouvez voir ici les prix des produits qu'on vous propose déjà. Et quand vous voyez les prix, vous allez voir que les prix sont vraiment moins. Par exemple, vous pouvez voir un téléphone portable vraiment de qualité qu'on vous propose et le prix qu'on vous met, c'est un prix qui commence à partir de 14 400. Il faut voir la marque de téléphone qu'on vous présente devant vous. Donc, les choses sont vraiment moins chères sur Alibaba. Et si vous pouvez maîtriser toute cette formation et pouvoir le payer pour revendre chez vous, vous avez fait suffisamment de profit. Non, mais je vais continuer avec le paramétrage parce que cette vidéo n'est pas destinée à comment acheter, mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez vous enregistrer sur la plateforme Alibaba. Dans les jours à venir, je vous partagerai d'autres vidéos sur comment vous pouvez payer de façon sécurisée sur Alibaba sans souci. Nous allons aller maintenant dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, premièrement, on vous demande de choisir la destination de livraison. Ici, on vous demande de choisir l'agent dans laquelle le montant, l'agent dans laquelle les produits vont se présenter. Et ici, la langue que vous voulez utiliser. Et ici, vous allez régler les paramètres de notification. Ici, c'est la sécurité. Et si vous voulez supprimer votre compte, c'est ici. Donc, vous allez remplir ces informations selon vos désirs. Mais ce que moi, je vous conseille, c'est de laisser cette partie en USDT. Parce que la conversion du montant n'est pas toujours fiable. Donc, vous allez vous dire que sur l'application, on m'avait dit que peut-être c'est 5000. Mais j'ai mis ma carte et ça m'a facturé peut-être 6000. Donc, c'est en évitant ça qu'il faut laisser toujours sur USDT. Là, le montant est fiable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est tout le réglage nécessaire qu'il vous faut ça. Dans une autre vidéo, nous allons parler des autres fonctionnalités de l'application. On se dit à la prochaine. Salut chers interlocuteurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez trader sur les contrats à terme de Pi Network. Parce que dans l'instant, tout le monde, beaucoup ont l'impression que Pi Network va vraiment augmenter, sa valeur va vraiment augmenter. Et tout le monde se demande comment faire pour bénéficier un peu de cette augmentation. Donc, pour pouvoir y arriver, la première des choses que vous devez faire, si vous n'avez pas un compte sur Invest Global, je vous mettrai mon lien d'invitation en description pour que vous pouvez vous enregistrer. Il ne vous faut pas grand chose pour vous enregistrer sur Invest Global. Il vous faut juste votre compte Gmail et un mot de passe. Et puis le tout est joué. Dans un prochain épisode, je vais vous présenter comment s'enregistrer simple sur Invest Global et comment
faire votre vérification. Mais pour l'instant, sans vérification, vous pouvez faire tout sur MES Global. Donc, une fois que vous avez votre compte, il vous suffit juste de déposer quelque chose sur votre compte. Et pour le faire, vous avez plusieurs options. Vous avez plusieurs options pour le faire. Par exemple, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez venir ici dans Portefeuille. Vous pouvez venir ici dans Portefeuille. Une fois dans Portefeuille, vous allez ajouter des USDT à votre compte. Si vous les avez déjà quelque part, il suffit qu'une fois que vous venez d'abord dans Spot. Vous venez ici, dans Spot, et vous appuyez sur Spot. Vous allez voir que toutes les valeurs seront 00 comme on le voit ici et ici. C'est pareil, moi j'ai laissé quelques minutes sur mon compte. C'est pourquoi vous voyez que à ce niveau, au niveau ici du Spot et de futur ici, vous voyez quelques données qui s'affichent là. J'ai laissé quelques minutes sur mon compte. Donc si vous n'avez rien, vous allez voir que c'est 00 que tout va afficher. Une fois que vous êtes au niveau de Spot ici, soit je présenter comme ceci. Donc voilà tout ce qui me reste pratiquement sur mon compte Spot que j'ai laissé, que vous pouvez voir là. Donc une fois que vous êtes là, vous allez appuyer ici sur déposer. Une fois que vous appuyez sur déposer, vous allez voir, on vous présente maintenant des options qui sont là. La première option, c'est que vous avez déjà des USDT quelque part, vous les déposez. Ou bien vous avez ça sur P2P. Vous voulez aller acheter des cristaux sur P2P. Ou bien vous voulez acheter des cristaux grâce à votre carte bancaire. Et si vous avez une carte bancaire approvisionnée, alors vous allez choisir l'option qui est en bas, l'option en bas, et vous connectez votre carte et vous pouvez faire directement votre achat à partir de là. Maintenant, si tel n'est pas le cas, vous pouvez le faire grâce à des liquidités que vous avez et sur d'autres portefeuilles que vous pouvez envoyer directement en copiant votre adresse. Donc, pour le faire, vous allez appuyer ici. Et une fois c'est USDT que vous voulez déposer ou bien n'importe quel cristaux, vous allez voir tous les cristaux qui sont ici. Et si vous n'avez pas vu rapidement le cristaux que vous voulez, vous pouvez appuyer sur recherche. Sur recherche ici. Pour mettre le nom du cristaux monnaie que vous voulez déposer. Afin de pouvoir agir avec ça. Vous allez appuyer sur recherche ici pour le faire. Donc, vous écrivez son nom. Une fois que vous appuyez sur recherche, ça va s'afficher comme ceci. Donc, par exemple, si c'est Major, vous écrivez simplement Major. Vous allez voir que ça va s'afficher. Dans n'importe quel cristaux que vous allez écrire le nom, ça va s'afficher, vous allez pouvoir le déposer. Mais ce qui est souvent recommandé, c'est d'agir avec USDT, un stable coin. Donc, quand j'appuie sur ça, il apparaît, donc j'appuie dessus. Une fois que j'appuie, on me présente plusieurs options. Donc c'est sur quelle blockchain je voulais déposer ça. C'est grâce à quelle blockchain que je voulais déposer mes USDT. Donc je vais choisir la blockchain. Une fois que vous choisissez la blockchain, votre adresse va sortir. Et ici, à peu près, vous pouvez le voir ici. Exemple avec le temps. Vous pouvez voir que si vous avez choisi une adresse de Tron TRC20, vous allez voir déjà que vous allez vérifier déjà le TRC20 à là où vous voulez envoyer là pour s'assurer que c'est la même adresse. Si vous faites erreur d'adresse, vous allez envoyer votre argent ailleurs et vous serez les seuls perdants dans cette affaire. Maintenant, vous allez voir une estimation prévue ici. Si vous avez fait un dépôt grâce à la blockchain du Tron, on vous estime que vous allez voir votre dépôt après confirmation dans 1 minute 24 secondes au maximum. Donc, c'est ça ce qu'on vous dira. Et vous donne tous ces détails afin de voir avec quelle blockchain vous voulez agir. Par exemple, en bas avec Arbitrum, vous allez voir que c'est 0,22 secondes. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et
Puis un autre blockchain encore en bas ici que vous voulez voir. Aptos, vous voulez voir que c'est 0,45 secondes. Donc, chaque blockchain a leur coût et ils ont aussi leur rapidité. En haut, vous pouvez voir le blockchain du BNB Smart Chain qui va faire 1 minute 8 secondes. Mais au niveau du BNB, les coûts sont moins chers. C'est à vous de voir ce que vous voulez et ce qui vous arrange dans tout ça. Donc, une fois que vous appuyez sur ce que vous voulez, par exemple, je prends l'exemple du blockchain d'Optimism. Vous allez voir mon adresse qui s'affiche automatiquement. Donc, il suffit juste que j'appuie ici pour copier mon adresse. Mais sur les échangeurs, ce qui est conseillé, ou bien ce qui rentre dans votre avantage, c'est que quel que soit le réseau que vous avez choisi, tout revient la même USDT sur votre échangeur, que vous pouvez utiliser, faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de différence comme sur les portefeuilles. Donc, une fois que vous avez copié l'adresse, vous avez effectué votre dépôt. Une fois votre dépôt est effectué, vous allez venir maintenant sur USDT. Une fois votre dépôt est effectué, vous allez l'observer ici. C'est parce que je n'ai pas de USDT ici. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez alors appuyer sur USDT. Une fois qu'il s'agit de USDT, vous pouvez appuyer alors sur la barre de recherche ici et chercher les USDT dans le lot. Donc, le voilà qui s'affiche tout juste ici. Mais moi, mon solde est 0. Donc, si vous avez une solde dessus, il vous suffit juste d'appuyer dessus si vous voulez faire des contrats à thème. Une fois que vous appuyez dessus, on va vous demander maintenant quelle quantité d'USDT que vous avez. Si vous voulez la transférer vers votre compte spot. Donc, pour le faire, si vous avez des USDT sur votre compte, il vous suffit juste d'appuyer ici sur transfert. Ou en bas ici, sur transfert. Une fois que vous appuyez, ça va vous afficher ici comme ceci. Donc, la quantité d'USDT que vous avez disponible s'affichera ici. Moi, je n'ai rien, c'est pourquoi ça affiche 0. Et si c'est tout le taux que vous voulez envoyer sur votre compte futur, vous allez appuyer sur le taux. Ici, on vous donne les détails que c'est du compte spot vers le compte futur. Une fois que vous l'avez fait, donc vous appuyez sur le taux et puis vous confirmez le transfert. Après que cela est effectué, vous allez voir que vos USDT seront transférés sur votre compte futur, sur votre compte spot. Une fois fait, vous allez venir au niveau du marché. Et au niveau du marché, vous allez choisir futur. Vous allez voir qu'au niveau du marché, il y a spot qui est ici. Il y a futur qui est ici. Donc, quand vous trader les contrats à terme, vous allez choisir ici sur futur, tel que je l'ai fait là. Vous allez voir le marché qui s'affiche de différents tokens avec leur prix futur. Si le token que vous avez envie de trader ne s'affiche pas dans le lot, il vous suffit juste de venir appuyer ici pour l'ajouter. Vous allez appuyer ici en bas ici, ajouter au favori. Donc, une fois que vous appuyez dessus, ça va vous présenter les listes de tout ce qui est sur futur. Par exemple, si je veux ajouter le fonds, le token ici, à mes favoris pour pouvoir trader avec, j'appuie dessus. J'appuie juste sur l'étoile et ce serait ajouté. Donc, si votre problème c'est le Pi Network, le voilà qui s'affiche ici. Moi, je l'ai déjà ajouté au favori. Déjà, donc vous allez juste l'ajouter là. Si ça ne s'affiche pas rapidement, vous appuyez ici. Vous allez appuyer en haut ici, dans la barre de recherche, et vous allez écrire son nom, tel que vous le connaissez, Pi, et vous allez le voir juste affiché en haut ici. C'est lui qui est en haut là. Donc, vous allez voir qu'il y a le Pi perpétuel qui est là. Et ici, vous avez le Pi spot.
Donc, si vous voulez trader en spot, disons payer des pièces de P-Network et garder dans votre portefeuille quand la valeur va augmenter, vous allez revendre et vous suffit d'appuyer dessus ici et l'ajouter aux favoris. Je viens de l'ajouter aux favoris. Donc, une fois que je l'ai ajouté, je reviens ici. Je vais rechercher dans mes tokens. Je vais rechercher dans mes tokens en avançant ou en appuyant sur recherche et mes pi. Une fois que vous le mettez, vous allez la voir affichée directement dans votre portefeuille. Le voilà ici, sur futur, ce qu'il est. Une fois que je l'ai comme ceci, sur futur, voilà le graphique de P-Network qui s'affiche ici. C'est tout le trajet que le prix a pu faire sur MES Global que on peut déjà lire ici depuis le listing jusqu'au moment présent. Donc, si vous voulez prendre une position virtuelle en achat sur le P-Network, vous allez appuyer ici sur ouvrir. Si vous avez une position en cours, vous voulez fermer, vous allez appuyer sur fermer. Là, le rouge. Maintenant, vous voulez ouvrir une position, mais vous n'avez pas de position en cours, vous allez appuyer sur ouvrir. Une fois que vous le faites, vous allez voir ici, la carte se présente ici. Je n'ai pas trop d'USDT, la quantité disponible de USDT que j'avais sur futur, c'est ça que vous voulez voir, 0,9. Que vous voulez voir ici, 0,9 $. Donc c'est avec ça que je vais prendre 0,5 pour prendre une position dessus. Donc le risque que vous devez prendre, ça dépend de votre croyance et de vos analyses. Il faut toujours faire ces analyses en pourcentage de votre valeur. Là, si vous voulez prendre par exemple 50% du montant que vous disposez, vous allez glisser le curseur sur 50%. Si c'est 40%, vous allez glisser le curseur sur 40%. Tout en assurant que vous allez glisser le curseur ici sur le nombre de pourcents que vous voulez. Tout en vous assurant que en bas ici, la marge s'observe. Et aussi, de l'autre côté en haut, vous allez faire un ajustement de votre levier ici. Je vais faire un ajustement de votre levier là. Je vais appuyer dessus, vous allez voir. Donc, une fois que j'appuie dessus, on me propose des leviers allant de 1 jusqu'à 125. Donc, fois 125. Plus le levier est élevé, plus votre possibilité de gain et de perte est élevée. Moins le levier est élevé, moins votre possibilité de perte et de gain est élevée. Donc, vous allez ajouter selon vos préférences et vos désirs. Donc, moi, je vais prendre 50% avec un levier de 9. Mais si je prends, on voit que le risque est un peu trop élevé parce que le prix actuel est à 0,56. Le prix actuel est à 0,56. Mais si le risque que je prends est assez élevé, c'est que déjà à 0,50, 27, 26, je serai libéré du marché. Et le marché que j'ai pris est trop faible, c'est de 0,3. Donc je peux me permettre de perdre ça si le marché retourne contre moi. Mais moi j'estimais que le marché va faire un véritable pompe. Donc j'appuie alors ici sur ouvrir Londres. Ouvrir un Londres. C'est pour dire en français ouvrir l'ordre d'achat. J'appuie dessus et mon ordre est ouvert. Mais avant tout, je dois m'assurer que ici, à ce niveau, que l'ordre est sur l'ordre marché. Si je veux prendre un ordre limite, vous allez voir, vous pouvez observer avec moi, il a un ordre limite ici, ici un ordre marché, ici un ordre trigger, ainsi de suite. Donc ça dépend de votre maîtrise des contrats à terme pour pouvoir prendre une décision. Souvent, d'autres vont vous proposer des signaux, mais les signaux ne marchent pas toujours. Il faut trader selon votre propre volonté, votre consentement, ce que vous pensez du marché. Ne comptez pas toujours sur les signaux parce que ça ne va pas toujours à votre avantage, au fait. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Comment vous pouvez prendre un autre marché ou si vous voulez faire un achat de P-Network. Si vous voulez faire un achat de P-Network, voilà ici. Je suis dans Spot.
Si vous voulez payer des pièces directement et les conserver ou transférer sur votre portefeuille, puis Network, voilà, dans Spot que vous allez appuyer et voir le P qui est ici. Donc, une fois là, vous allez choisir alors le montant. Une fois là, vous avez vu, il a acheté, il a vendre. En bas ici, il a acheté et de ce côté, il a vendre. Donc, vous allez choisir acheter. Une fois que vous allez choisir acheter, moi, vous allez voir que ici, je n'ai pas un solde disponible sur mon portefeuille. C'est nul. Vous devez déjà déposer des USDT et avoir un solde disponible là. Et alors, vous allez choisir la quantité. Si c'est le tout que vous voulez prendre, vous allez prendre 100% de votre portefeuille là. Si c'est une partie que vous voulez prendre, vous allez le prendre. Si la partie que vous voulez prendre, c'est en USDT, il vous suffit d'appuyer ici et d'écrire le nombre d'USDT ou bien c'est un nombre de pièces. Appuyez ici pour ajouter USDT, mais c'est un nombre de pièces de pi que vous voulez prendre. Alors, vous venez ici et vous marquez le nombre de pièces de pi. Je vais prendre un exemple. Si je vais payer, par exemple, 100 pi, c'est 100 pi que je vais payer. Je mets les 100 pi là. Et là, ici, automatiquement, ça va me mettre le montant de pi qu'il me faut. Le nombre de pi, ou le montant en USDT que cela me faut pour le faire. Ou bien tel qu'on vient de le dire, il y a la réforme qui dit qu'il faut payer pour $100 pour le mettre sur son portefeuille afin de l'activer. Donc je viens ici, je viens appuyer ici sur USDT là et je mets les 100 pi. Une fois que je mets les 100, vous allez voir que ça m'affiche automatiquement en haut ici que ça me permettra, les $100 me permettra de gagner 176,8 pi, pièces de pi. À l'instant que je tourne cette vidéo, si cela est votre objet, mais moi je vois à mon avis que ce que le Coinbase m'a proposé est un peu trop élevé. S'ils avaient proposé quelque chose de $10, beaucoup seraient intéressés, mais avec cette montant qu'ils ont proposé, très peu de personnes seraient intéressées à ça. On verra quand même le tout dans l'avenir. On verra ça dans le futur quand même. Si beaucoup vont s'intéresser vraiment à cette business. Ils ont proposé de payer 100 pi, de $100 de pi pour activer son compte pour ceux qui n'ont pas encore eu leur première migration et autres. On verra bien si le Coinbase aura raison sur mon propre analyse. On se dit à la prochaine.